Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver. Ici Samy, Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien. Je tenais à vous remercier pour votre confiance et votre fidélité. Alors, quoi de neuf pour la semaine du 1er au 7 juin? Avec ici des messages de l'oracle d'Izawatt, donc, que j'avais déjà utilisé à quelques reprises. J'aime beaucoup cette créatrice qui a vraiment un vécu très singulier. Donc elle possède une chaîne ainsi qu'un site internet. Donc je vous invite à visualiser effectivement ces différents canaux. Merci beaucoup Izawatt, qui m'avait d'ailleurs adressé par courrier un magnifique tarot de Marseille que j'apprends effectivement à visualiser, à m'imprégner de chaque énergie. Merci beaucoup. Alors bien sûr, vous pouvez accéder directement à votre tirage via le système de minuterie sous la vidéo. Alors nous commençons par les béliers. Bienvenue pour vos énergies de la semaine du 1er au 7 juin avec deux messages de l'oracle d'Izawatt. Alors pour vous les béliers, nous avons ici tout d'abord, eh bien écoutez, nous avons, vous voyez ici le risque. Et nous avons en seconde énergie, eh bien écoutez, le dragon. Alors, les béliers, du 1er au 7 juin, avec le risque, on voit ce personnage, vous voyez, qui saute d'un pont, il est attaché par un fil, il semble, vous voyez, voilà, faire le grand saut. Il a envie, voilà, de prendre un risque et d'en assumer, voilà, les conséquences. C'est ce qui va marquer votre semaine, visiblement, les béliers. Un défi, un challenge, une mise en situation, quelque chose d'assez excitant. L'adrénaline, vous voyez, est à son summum. Vous avez envie de vous lancer, changer ce qui doit l'être, peut-être par rapport à une relation, peut-être par rapport à un projet professionnel, ou alors voilà, un déplacement. Là, vous avez envie de faire le grand saut. Et on le sait, vous les béliers, vous êtes quelqu'un d'assez fougueux. Vous aimez prendre des risques. Vous agissez en règle générale, vous réfléchissez après, en revanche. Et là, avec, vous voyez, ce risque que vous voulez prendre, vous lancez, nous avons l'énergie du dragon. Alors, le dragon évoque, vous voyez, le feu, qui est vraiment lié d'ailleurs à votre signe. Vous êtes un signe de feu, les béliers. On peut avoir un risque par rapport peut-être à une énergie assez délicate. On a peut-être eu des mots blessants, on a peut-être eu une dispute, effectivement, une colère qui a effectivement été emmagasinée, puis qui a voilà, explosé. Le dragon peut évoquer, vous voyez, cette semaine, les béliers, une prise de risque par rapport peut-être au fait de se libérer peut-être d'une énergie toxique autour de vous. Vous voulez vraiment laisser ça de côté, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, ou alors familial, amical. On a peut-être eu effectivement voilà, une blessure, une trahison, des divergences peut-être de points de vue, et justement vous voulez maintenant prendre le risque, vous voyez, de mettre carte sur table, d'entamer le débat, effectivement, d'avancer vos arguments pour peut-être faire baisser la tension, et surtout ne pas laisser, vous voyez, l'abcès gonfler. On a une énergie ici, vous allez devoir, en tant que signe de feu d'ailleurs, le dragon évoque toujours le caractère un petit peu impétueux, un petit peu voilà, fort, et voilà. Il suffira, je pense, cette semaine, les béliers, de modérer un petit peu vos ardeurs et surtout, peut-être, vous voyez, de prendre le risque de dire les choses, mais calmement. Effectivement, ne pas envenimer la situation. Et cela peut concerner pas mal de domaines de vie. Ce sera à vous de faire preuve de lucidité, de discernement, et ne pas, vous voyez, faire enfler les choses, peut-être par rapport à une situation ici assez tendue, où on a une énergie assez forte que vous allez devoir canaliser. Mais vous voyez, là vous prenez le risque effectivement de mettre carte sur table et d'entamer, vous voyez, le débat. Merci les béliers. Nous passons au taureau. Bienvenue pour vos énergies de la semaine du 1er au 7 juin, avec deux messages de l'oracle d'Izawatt. Alors les taureaux, nous avons, eh bien écoutez, nous avons l'aurore et nous avons, eh bien écoutez, l'érable. Alors les taureaux du 1er au 7 juin avec l'aurore, c'est l'idée que le jour se lève. On se prépare, voilà, à une nouvelle journée, et là, un nouveau cycle, visiblement, une nouvelle phase
on a le commencement de quelque chose de tout à fait nouveau ici, visiblement cette semaine, hein, vous y pensez. Un nouveau départ, hein, effectivement. Vous avez envie, peut-être, hein, de laisser des choses qui ne vous conviennent plus derrière vous et initier quelque chose de tout à fait nouveau. Vous avez envie, voilà, de vous donner en tout cas les moyens d'initier un nouveau départ, hein. Cela peut concerner tous les domaines de vie, hein. Le professionnel, le sentimental, l'amical, le familial, mais aussi, vous voyez, le spirituel, hein, parce que là, l'aurore évoque, vous voyez, la phase, hein, qui précède un petit peu le soleil, hein, le début, je dirais, de la journée. Là, en tout cas, vous êtes en phase de méditation, hein. Vous avez envie d'initier quelque chose de nouveau. Peut-être par rapport, vous voyez, avec l'érable ici, qui est un arbre assez grand, assez fort, hein, qui nous donne ce sirop, hein, très connu, hein, effectivement, hein, donc un arbre d'ailleurs symbole, hein, du Canada. Et cet arbre, vous voyez, malgré son côté fort, robuste, s'affaiblit lorsqu'on le draine trop, effectivement, hein. C'est une énergie ici très forte, hein, très clairement, mais qui a besoin, vous voyez, d'être canalisée. Là, on peut avoir en tout cas, peut-être, hein, l'idée, les taureaux, du 1er au 7 juin, d'un nouveau départ par rapport à quelque chose, comme je l'ai dit, qui a drainé, vous voyez, votre énergie, hein, très récemment, qui vous a causé du stress, de la fatigue, hein, voilà, des pensées peut-être qui tournent un petit peu en boucle, hein, vous ne saviez plus trop où vous diriger. Et là, vous voyez, l'aurore évoque quelque chose de tout à fait nouveau, une prise de conscience, hein, une révélation par rapport, vous voyez, à ce sirop d'érable, hein, qui, lorsqu'on le draine, hein, vous voyez l'arbre, la conséquence irrémédiable est que cet arbre, vous voyez, s'affaiblit, hein, très clairement. Vous ne pouvez plus, en tout cas, rester dans cette situation, les taureaux, quelque chose, effectivement, à drainer votre énergie, et vous pourriez ressentir une certaine fatigue, hein, un certain stress. C'est le moment, vous voyez, d'initier quelque chose de tout à fait nouveau. Là, on a indéniablement une prise de conscience, l'aurore, vous prenez conscience, en tout cas, que vous devez laisser peut-être des énergies un peu toxiques qui ont drainé effectivement votre mental derrière vous pour vraiment renaître à quelque chose de nouveau, hein. Merci les taureaux. Bienvenue aux Gémeaux pour vos énergies du 1er au 7 juin avec 2 messages de l'oracle d'Isawa. Donc tout d'abord, joyeux anniversaire aux Gémeaux qui fêtaient cela pour cette semaine du 1er au 7 juin. Alors, avec l'oracle d'Isawa, eh bien écoutez, nous avons le mirage. On voit ce désert, cet arbre, le soleil éclatant, hein, qui rappelle un peu d'ailleurs voilà, la météo que nous vivons actuellement, très très chaude. Et nous avons, vous voyez, la responsabilité. Alors, les Gémeaux, du 1er au 7 juin, tout d'abord avec le mirage, on peut avoir peut-être une illusion. On se sent aveuglé, hein, peut-être par rapport à une problématique, un événement, une personne, une situation. On est un petit peu voilà, dans les rêvasseries, on se fait peut-être des films, hein, par rapport à cette situation. Le mirage évoque toujours quelque chose qui voilà, tourne en boucle, hein, effectivement. On se dit que voilà, nous aimerions pouvoir voilà, rencontrer telle ou telle personne, initier tel ou tel projet, peut-être avoir aussi à entamer une discussion, un débat. On se fait 1001 idées, 1001 scénarios en tout cas. Mais attention, vous voyez, le mirage évoque toujours quelque chose qui doit être tranché, effectivement. On ne peut plus rester, vous voyez, dans cette situation d'illusion, de rêvasserie, d'aveuglement. Vous voyez, le soleil ici est éclatant, hein, il peut nous brûler, hein, effectivement, et on peut, vous voyez, manquer de discernement, de lucidité. En tout cas, les Gémeaux avec le mirage, il sera temps, en tout cas, de bien comprendre qu'à un moment donné, vous allez devoir redescendre sur Terre, hein, clairement. Hein. Vous ne pouvez pas, en tout cas, rêver comme cela de manière indéfinie. Et nous avons, vous voyez, ici, la responsabilité. On a en tout cas quelque chose qui, visiblement, cette semaine, vous culpabilise. Hein.
On a des pensées peut-être qui tournent en boucle, hein. On se blâme peut-être par rapport à une situation, une personne, des mots que l'on aurait prononcés. On se sent un peu, vous voyez, coupable. On a, vous voyez, toutes ces flèches comme cela qui accable ce personnage. On le sait, vous voyez, les épées évoquent le mental, hein. Votre signe d'ailleurs, un signe d'air, les Gémeaux. Et en tout cas, cette semaine, vous comprenez que vous devez faire preuve plus de lucidité, de discernement. On se fait visiblement du souci pour rien, hein, effectivement, et cela peut, vous voyez, être lié à quelque chose qui finalement n'a pas lieu d'être, hein. On se fait des films ici, hein, effectivement, on se dit que voilà, on aimerait que telle ou telle situation aille dans notre sens, on aimerait pouvoir, voilà, je dirais choisir telle ou telle voie, initier tel ou tel challenge, ou alors tout simplement se diriger vers telle ou telle personne. On hésite, hein, on se sent responsable, on analyse trop les choses, hein, vous voyez, en tant que signe d'air, d'ailleurs, les Gémeaux, vous réfléchissez beaucoup, hein, vous passez tout par le filtre de la raison, vous vous sentez peut-être un peu coupable d'un comportement que vous pouvez avoir vis-à-vis d'une personne, hein. En tout cas, on se prend la tête visiblement, hein, mais attention, vous voyez, cela peut être lié à finalement quelque chose qui n'a pas lieu d'être, hein, un mirage, hein, une illusion. C'est le moment en tout cas de sortir de cette torpeur, hein, je dirais, et reprendre le fil des événements de la meilleure des façons. Bienvenue les cancers pour vos énergies de la semaine du 1er au 7 juin, avec 2 messages de l'oracle d'Isa Watt. Alors les cancers, nous avons l'emprise et nous avons la pin-up. Alors, vous voyez, l'emprise, tout d'abord, ici, nous montre ce personnage qui semble ressembler, vous voyez, à une marionnette, hein. L'emprise évoque toujours, effectivement, le fait d'être dépendant, hein, effectivement. On a peut-être un attachement malsain du 1er au 7 juin, les cancers, peut-être une relation sentimentale qui n'est pas équilibrée, des énergies un petit peu toxiques. On peut aussi parler, vous voyez, d'emprise par rapport à une addiction. En tout cas, cette semaine, on a un blocage, hein, une forme d'emprisonnement qui vous empêche d'user peut-être de votre libre arbitre, hein. On a des difficultés peut-être à s'exprimer, on se sent lié, hein, peut-être de manière toxique à une personne, une situation, un événement, mais aussi un comportement, hein. Ce sera à vous en tout cas de sortir de cette emprise, hein, vous voyez, puisqu'on peut avoir aussi, vous voyez, comme le montre ici ce pantin, on peut être victime, vous voyez, de manipulation. Vous y pensez, mais vous avez peut-être du mal à sortir un petit peu de cette situation-là. On se sent un peu emprisonné, vous voyez, un peu bloqué. On a du mal à user de son discernement, de son libre arbitre, et cela, vous voyez, avec la pin-up, hein, que l'on peut bien sûr intervertir avec le Playboy. La pin-up nous montre ce personnage, vous voyez, qui pourrait évoquer quelqu'un de superficiel, hein, une femme ou un homme, hein, vous l'adaptez selon votre sexe, quelqu'un qui est dans des intentions qui ne sont pas claires, hein, quelqu'un de facile, hein, quelqu'un de matérialiste aussi. Cela peut évoquer, vous voyez, une personne de votre entourage, hein, que ce soit sentimentalement, professionnellement, quotidiennement, et on peut ressentir, vous voyez, une forme d'addiction par rapport à cette pin-up, hein, quelqu'un qui est dans la séduction, je dirais de manière outrancière, hein, qui n'est pas sérieux, qui passe tout par le physique, hein, qui manque peut-être de maturité. Attention les cancers, en tout cas, du 1er au 7 juin, on a un risque d'être sous emprise, hein, par rapport à une personne, vous voyez ici, hein, la pin-up ou le playboy, qui n'a pas d'intention, je dirais, sérieuse, hein, qui a plus des intentions, voilà, peut-être de manipulation, de... attention, hein, je dirais, à la compromission, hein, les cancers du 1er au 7 juin, ce sera à vous, voyez, de vous défaire de cette emprise, hein, de peut-être cet attachement un peu malsain qui peut vous causer effectivement du souci, hein, par la suite. C'est à vous de peser le pour, le contre, d'en parler peut-être à des personnes de votre entourage.
On a en tout cas autour de vous une personne qui n'a pas de bonnes intentions, hein, très clairement, qui peut, vous voyez, vous manipuler, vous proférer de belles paroles, hein, vous voyez, mais qui au final ne serait que du vent. Attention à vous, voilà, surtout vous détacher de cette emprise, je dirais, de cette addiction, de ce fardeau, les cancers. C'est le moment de retrouver en tout cas votre pleine conscience, votre libre arbitre. Bienvenue les lions pour vos énergies du 1er au 7 juin avec 2 messages de l'oracle d'Isawat. Alors, eh bien écoutez, nous avons le narcisse, cette jolie fleur, et nous avons les hyènes. Alors le narcisse, les lions, est lié d'ailleurs à votre signe, hein, en tant que signe de feu, signe estival. Il est vrai que vous, les lions, vous êtes une personnalité qui aimez briller, hein. Vous aimez les superlatifs, vous aimez qu'on vous remarque, qu'on vous complimente, et justement du 1er au 7 juin, vous serez visiblement dans le feu de l'action, hein, très clairement, hein. Là, avec le narcisse, on a l'idée que vous avez envie de vous mettre en valeur, hein, effectivement, de vous apprêter, peut-être par rapport à une relation, par rapport peut-être, vous voyez, à un projet professionnel, par rapport à un challenge, un défi. Là, très clairement, vous prenez soin de vous, hein, en tant que lion qui se respecte, hein. Et vous allez, en tout cas, cette semaine, vouloir plus, je dirais, travailler intérieurement, hein, clairement, hein. Accepter vos différentes facettes, hein, l'ombre, la lumière, le yin, le yang, prendre soin de vous, vous accorder des moments où vous pouvez, voilà, vous chouchouter, effectivement, et une semaine avec le narcisse, en tout cas les lions, vous allez comprendre que pour être aimé des autres, hein, effectivement, il est important de s'aimer soi-même, hein. Là, c'est une réelle prise de conscience, hein, cette semaine. Et voyez, on a les hyènes à côté, hein, qui représentent cette espèce du règne animal assez féroce, hein. Là, il s'offre visiblement un festin, vous voyez, avec cette carcasse d'animaux morts. Et les hyènes, vous voyez, en cartomancie, évoquent toujours un environnement assez négatif, assez toxique, hein, autour de vous, hein. Là, vraisemblablement, que ce soit au niveau amoureux, familial, professionnel, on a un avertissement par rapport peut-être à des énergies un petit peu toxiques, d'où l'idée, vous voyez, avec le narcisse, de se réfugier dans son monde, hein. Vous avez envie maintenant de plus penser à vous-même, plutôt que voilà, plaire à tout le monde, mais aussi avoir cette crainte peut-être d'être jugé par rapport à une action, hein, que vous auriez, je dirais, posée. Vous ressentez peut-être avec les hyènes un manque de solidarité, les lions autour de vous, hein, que ce soit au niveau professionnel, amoureux, familial, amical. Vous avancez de 2 pas, vous reculez de 2, vous prenez un petit peu des pincettes, vous n'êtes plus vous-même, effectivement. On a un discernement qui n'est pas, je dirais, au top de son, je dirais, de son essence, hein, tout simplement. Attention en tout cas avec les hyènes, un environnement assez toxique, hein. C'est à vous, je dirais, de bien analyser cette situation un petit peu pesante. Et vous voyez avec le narcisse, plus pensez à vous. Plus, je dirais, vous priorisez cette semaine les lions, et surtout accepter, vous voyez, vos différentes facettes, hein. Voilà, vous ne pouvez pas tout accepter, effectivement. Parfois, il est important de taper du poing sur la table, de poser une action, peut-être, vous voyez, par rapport à un environnement, peut-être au niveau familial, hein, qui s'avère un petit peu toxique, hein. C'est à vous d'user de votre libre arbitre, de votre discernement, et surtout, plus penser à vous-même, hein. Vous accordez des moments où vous pouvez vous chouchouter, des massages, du sport, un voyage. Voilà, effectivement, vous réfugier dans votre petit cocon, effectivement, et surtout comprendre que vous n'avez pas à subir, vous voyez, la toxicité peut-être d'un environnement qui n'est pas aussi, je dirais, avenant qu'il en a l'air, hein. Bienvenue les Vierges pour vos énergies de la semaine du 1er au 7 juin, avec 2 messages de l'oracle d'Isawat, les Vierges ici. Alors, eh bien écoutez, nous avons la corrida.
ici, avec ce taureau, vous voyez, transpercé de ses épées, le sang, vous voyez, est très présent ici, on le voit, hein. Et nous avons la petite voix. Alors, les Vierges du 1er au 7 juin, tout d'abord avec la corrida, qui est voilà, une tradition, je dirais, du monde ibérique, hein, dont je ne suis pas voilà, particulièrement fan de cette tradition, qui est plus voilà, quelque chose de dur, c'est voilà, une tradition qui tout de même se termine voilà, par la mort du taureau, hein. En tout cas, la corrida évoque, dans son sens littéral, une blessure, hein, cette semaine, peut-être un choc, une violence, des mots durs, un conflit peut-être avec une personne en particulier ou alors avec vous-même, hein, tout simplement. En tout cas, on a avec la corrida qui évoque toujours voilà, l'extrême dans la violence, hein, tout simplement, hein. Attention, hein, avec la corrida, on est toujours dans cette énergie assez conflictuelle, hein. On peut ressentir un choc, vous voyez, une blessure, une violence, au sens bien sûr propre comme figuré, donc c'est une énergie tout de même de vigilance, hein. Attention en tout cas, autour de vous les vierges, par rapport peut-être à des personnes, hein, qui pourraient voilà, vous blesser, hein. Et on le sait, vous les vierges, vous êtes attentifs, hein, à ce genre d'événements, de situations, vous aimez que les choses soient claires en général. Ce sera à vous en tout cas d'user de votre discernement, de votre libre arbitre pour essayer peut-être de sortir d'une situation compliquée, hein. Peut-être liée, vous voyez, qu'on l'a vu par rapport à une personne, hein, ou alors tout simplement par rapport à vous-même, hein, effectivement, hein. On peut avoir peut-être des pensées qui tournent en boucle, une redondance par rapport à un certain comportement émanant de vous-même ou de quelqu'un de votre entourage. Vous voyez ici, nous avons la petite voix qui représente, vous voyez, cet ange, hein, qui murmure quelque chose à l'oreille de cette personne. En tout cas, la petite voix va vraiment vous inviter, en tout cas, les vierges, du 1er au 7 juin, à écouter votre intuition, à comprendre que les réponses sont en vous, par rapport peut-être à une situation compliquée, une situation qui peut vous blesser, vous heurter, vous peiner. Là, avec la petite voix, c'est le moment vraiment de vous ouvrir à vos guides, hein, aux énergies de l'univers, du divin, pour comprendre que les réponses, vous voyez, sont en vous, hein. On a en tout cas un appel intérieur, une révélation. Il va falloir faire preuve de clairvoyance, hein, peut-être pour déceler, vous voyez, le vrai du faux, la vérité de la tromperie. C'est aussi l'idée de déceler tout ce qui est relatif au domaine de la réalité et de la fiction, tout simplement. En tout cas, on a une situation ici qui exige une vigilance importante et on pourrait, vous voyez, vous murmurer de bons conseils, hein, et maintenant, vous voyez, de vous-même, hein, de votre petite voix, de votre ange gardien, ou tout simplement d'une personne de votre entourage, hein. Donc n'hésitez pas en tout cas à en parler, hein, si quelque chose vous blesse, si quelque chose vous heurte, peut-être lié à une personne, une situation, un événement lié au domaine sentimental, professionnel, amical, familial. Attention, hein, on a autour de vous peut-être des énergies qui peuvent vous heurter, hein, très clairement. Et justement, vous voyez, la petite voix va vous inviter à vous écouter, à user de votre intuition, de votre discernement. Les réponses sont en vous, en tout cas, les vierges du 1er au 7 juin. Bienvenue les balances pour vos énergies de la semaine du 1er au 7 juin avec 2 messages de l'oracle d'Isawat. Alors les balances ici, l'escargot. Et nous avons ensuite la route. Alors tout d'abord avec l'escargot, les balances du 1er au 7 juin. Alors on le sait, l'escargot est ce gastéropode, hein, qui a cette particularité voilà, de prendre son temps, hein. Il avance très lentement. Une semaine en tout cas, les balances du 1er au 7 juin, on va vous inviter vraiment à faire preuve de patience, de persévérance. On a en tout cas une notion de temps long, une évolution sur le long terme. C'est peut-être l'idée, effectivement,
de ne pas se lancer la tête la première, hein, de bien analyser le pour, le contre, par rapport peut-être à un projet, effectivement, une évolution en termes amoureux aussi, pourquoi pas, hein, cela peut être lié à une problématique aussi familiale, amicale. En tout cas, il serait important de comprendre que la patience, la persévérance sont les clés de la réussite, hein, comme le montre, vous voyez, l'escargot ici. Hein. Il est clair que cette semaine sera symbole de prise de conscience. Hein. Les balances, de ne pas vous précipiter, de prendre votre temps et de comprendre que tout arrive à point à qui sait attendre en règle générale. Et vous voyez, on a ici l'énergie de la route. Alors la route, vous voyez, nous montre cette femme qui a cette petite valise, ce petit sac qui avance, hein, vous voyez, mais qui, vous voyez, qui tourne le dos à une situation, à une personne. Hein. C'est quelqu'un qui est sur le départ. Elle prend un autre chemin, effectivement. Hein. En tout cas, cette semaine, une prise de conscience peut-être, les balances par rapport à une rupture hein, dans votre quotidien. Vous voulez vous lancer dans quelque chose de nouveau, prendre, voyez, vos affaires et vous diriger vers un nouveau chemin. On a une nouvelle perspective, un nouveau départ, une nouvelle route, un nouveau chemin qui a été mûri, hein, vous voyez ici avec les escargots, hein. Vous ne prenez pas, en tout cas cette décision sur un coup de tête, vous vous lancez, mais vous comprenez que cela en vaut la peine, hein. Vous l'avez analysé, mûri, et vous prenez, voyez, votre sac, votre petite valise, et vous avancez. Vous avez peut-être envie de tourner le dos à quelque chose qui ne vous convient plus, hein, tout simplement. Les balances du 1er au 7 juin. Bienvenue les scorpions pour vos énergies de la semaine du 1er au 7 juin, avec 2 messages de l'oracle d'Isa Watt. Alors les scorpions ici, nous avons l'offense. Et nous avons l'action. Alors les scorpions, du 1er au 7 juin, avec l'offense, il est fort probable, vous voyez, que vous soyez victime cette semaine d'une déception, peut-être. Hein. Vous vous sentez peut-être touché, blessé par rapport à un événement, une situation, une personne qui peut concerner le monde amoureux, professionnel, quotidien, familial, amical. Une semaine où vous allez effectivement ressentir une forme de déception. Hein. Vous vous sentez peut-être trahi par rapport à quelque chose qu'on vous aurait promis, hein, peut-être au niveau professionnel ou amoureux, amical également. Vous ressentez, vous voyez, une forme, je dirais, de blessure. Hein. Vous vous sentez touché en tout cas par quelque chose. Hein. Et cela risque, vous voyez, de tourner en boucle au sein de votre mental. C'est à vous, en tout cas, de prendre les décisions qui s'imposent. Hein. Effectivement, les scorpions cette semaine, vous voyez, on a l'action ici. Hein. Cette énergie ne vient pas par hasard par rapport à cette blessure, cette offense. Vous avez l'impression d'être heurté par des propos peut-être qu'on vous aurait tenus, par un comportement, une situation qui ne va pas dans votre sens, et cela vous peine, effectivement, vous blesse. Là, c'est le moment en tout cas de comprendre que vous avez une action à poser, hein, qui va vous faire évoluer et comprendre que voilà, cette offense que vous pouvez ressentir est quelque chose que nous vivons tous dans notre quotidien. Il sera important de ne pas rester, vous voyez, dans l'inaction, dans la stagnation. Ce sera le moment de décider, d'aller de l'avant et surtout poser carte sur table. Hein. Si un débat, une communication sont nécessaires, c'est à vous d'initier en tout cas cela pour avoir votre mot à dire par rapport à quelque chose qu'on vous aurait effectivement proféré et qui a pour conséquence d'être pour vous synonyme d'offense, de blessure, de trahison, de mensonge, même si cela peut faire mal, il sera toujours important, vous voyez, de poser carte sur table. Hein. D'où l'importance, vous voyez, ici de poser une action claire et nette qui va vraiment vous faire évoluer et qui va vous permettre de décider ce qui est bon pour vous, d'aller de l'avant et de ne pas laisser les choses s'enfler. Hein. Vous pourriez ressentir voilà, beaucoup de regrets, de remords, de rumination, hein, tout simplement. Bienvenue les Sagittaires pour vos énergies de la semaine du 1er au 7 juin avec 2 messages de l'oracle d'Isa Watt. Alors les Sagittaires, eh bien écoutez, nous avons la chrysalide et nous avons les pingouins.
Alors, nous avons donc deux espèces, hein, effectivement, la chrysalide, hein, qui est effectivement l'espèce qui se transforme en papillon. Hein. La chrysalide, en tout cas, en cartomancie, est toujours liée à l'idée de transformation, de mutation. Une semaine, en tout cas, les Sagittaires, où il va être question de renaissance. Hein. On a un changement assez important hein, qui s'avère destiné, quelque chose d'inéluctable. On passe d'un état à un autre, on prend conscience de pas mal de choses. On a un nouveau départ. Vous comprenez en tout cas cette semaine avec la chrysalide qu'il est temps, les Sagittaires, de changer les choses. Hein, du 1er au 7 juin. On a en tout cas une transformation. Hein. On balaye peut-être le passé, on laisse derrière soi des choses qui ne nous conviennent plus. On a vraiment une énergie de transformation, de révélation, pour passer tout simplement, vous voyez, de l'état de chrysalide à l'état de papillon qui, effectivement, se libère et vole de ses propres ailes. Hein. Donc là, une semaine vraiment importante, hein, les Sagittaires, vous êtes à la croisée des chemins, très clairement. Et cela, vous voyez, pourrait concerner une transformation peut-être par rapport à votre famille. Hein. Effectivement, hein, puisque les pingouins évoquent toujours, vous voyez ici on a l'œuf, hein, c'est un animal très sociable, hein, qui évoque toujours l'entraide, la famille. On a une semaine en tout cas où une transformation, les Sagittaires, est présente et où le rôle de la famille va jouer vraiment à plein régime. Hein. Vous allez devoir peut-être demander des conseils, un avis. Vous appuyez également sur votre environnement familial pour peut-être avoir à prendre une décision qui va vraiment se manifester, je dirais, par une transformation importante. Hein. Et vous ne pourrez pas prendre cette décision seul. Hein. Visiblement, avec les pingouins, vous devrez peut-être en parler à votre entourage, hein, qu'il soit familial, amical, bien sûr, professionnel, ça peut être votre partenaire. On a en tout cas une notion de solidarité ici, par rapport peut-être à une épreuve, hein, puisqu'on le sait, la chrysalide qui se transforme en papillon n'est pas quelque chose d'aisé. Hein. C'est toujours une transformation délicate, et pour cela, vous devrez peut-être avoir besoin de votre entourage. Hein. Merci les Sagittaires. Bienvenue au Capricorne pour vos énergies de la semaine du 1er au 7 juin, avec deux messages de l'oracle d'Izawa. Alors, nous avons le poulain ici, et nous avons le Reset. Alors, le poulain, tout d'abord, les Capricornes, du 1er au 7 juin, nous parlent de jeunesse, hein, effectivement. Hein, c'est le bébé, hein, je dirais, du cheval. Une semaine où vous allez devoir en tout cas comprendre que peut-être hein, votre enfant intérieur a besoin de s'exprimer. Vous allez devoir l'écouter. On peut parler d'une énergie d'innocence, de naïveté. On renoue avec les fondamentaux, peut-être des souvenirs du passé, peut-être quelqu'un, vous voyez, qui refait surface. On a aussi peut-être une problématique liée à vos propres enfants, hein, tout simplement. Les Capricornes, du 1er au 7 juin, si vous êtes engagés, effectivement, il se peut que vous ayez peut-être hein, comme projet de créer une famille. On peut parler peut-être d'un désir de maternité. En tout cas, le poulain évoque, vous voyez, une énergie d'innocence, de naïveté. On a envie de renouer avec certains fondamentaux hein, qui nous rappellent notre passé lorsque nous étions enfants, effectivement, et on a une influence très forte, hein, une influence juvénile qui évoque avec le poulain l'idée vraiment peut-être de renouer avec son enfant intérieur, tout simplement. Et vous voyez avec le reset ici, hein, qui évoque la remise à zéro, c'est l'idée, vous voyez, de réinitialiser les choses. Hein. On a envie vraiment de repartir de zéro, hein, visiblement, les Capricornes. Peut-être au niveau de votre comportement, hein. Vous étiez peut-être trop sérieux, je dirais, dans votre vie jusqu'à présent, et maintenant, vous voyez, vous voulez laisser votre enfant intérieur s'exprimer, être plus dans la légèreté. Et avec le reset, vous voyez, on peut parler aussi d'une remise à zéro, d'un nouveau départ, d'une nouvelle voie, peut-être par rapport à l'envie, vous voyez, de fonder une famille, hein, avec le poulain ici, hein. On a envie vraiment de se projeter, on a envie voilà, de créer une famille, de peut-être, hein, je dirais, procéder à un achat immobilier, en tout cas une nouvelle voie.
On a un nouveau départ, une rupture en tout cas. Hein. Les choses ne seront plus comme avant, visiblement. On a envie de repartir de zéro, hein, de réinitialiser les choses, de tout effacer pour se lancer dans un nouveau projet. Vous voyez ici avec le poulain qui pourrait évoquer, vous voyez, une nouvelle approche, un nouveau comportement, l'envie de se montrer, vous voyez, léger, innocent, ne plus se créer d'attentes inutiles, laisser son enfant intérieur s'exprimer, tout simplement. Merci les Capricornes, bienvenue au Verseau pour vos énergies de la semaine du 1er au 7 juin, avec 2 messages de l'oracle d'Isaouat. Alors, nous avons la leçon, et nous avons alors la Méduse. Alors les Verseaux, du 1er au 7 juin, avec la leçon, on parle ici d'enseignement, hein, tout ce que vous avez appris dans votre passé, le fait d'intégrer les leçons de vie, on va parler d'expérience. En tout cas, dans une semaine, les Verseaux du 1er au 7 juin, de prise de conscience hein, par rapport à tous les événements, toutes les expériences qui ont façonné la personne que vous êtes aujourd'hui. On a l'idée de renouer avec pas mal d'éléments de votre passé, pas mal aussi d'événements, de situations, de personnes qui vous font en tout cas prendre conscience de pas mal de choses. Hein. Peut-être par rapport à une situation, vous voyez, assez délicate. Hein. On se sent peut-être englué dans un mal-être, on a l'impression d'être pris, vous voyez, dans les filets ici de la méduse, hein, une situation aussi qui pique, hein. On le sait, la méduse est un animal qui pique, on est dans un inconfort, on est dans une forme de malaise, on a envie de changer les choses, en tout cas visiblement, on se sent un petit peu, je dirais, dans une forme de routine, on n'a plus de perspective, et justement, vous allez comprendre avec la leçon qu'il est temps d'intégrer tout cela, toutes ces expériences, tous ces états d'âme, en tout cas, avec la méduse, hein, qui évoque toujours une situation un peu malaisante. Hein. On a envie de changer, on a envie de renouer peut-être avec certains fondamentaux, on a envie de vivre de nouvelles expériences. Et vous voyez ici, avec la méduse, il est temps peut-être de laisser ces énergies un petit peu délicates, malaisantes, toxiques derrière vous pour comprendre que tout cela fait partie de l'expérience. C'est une leçon effectivement qui va vous aider en tout cas à passer à autre chose. Hein. Là très clairement les Verseaux du 1er au 7 juin. On a en tout cas quelque chose d'inconfortable hein, qui implique, vous voyez, une prise de conscience hein, pour passer à autre chose et comprendre que tout cela fait partie tout simplement de l'existence de tout un chacun. C'est une expérience à intégrer dans votre histoire pour pouvoir passer à autre chose et comprendre que voilà, la vie de tout un chacun est faite de hauts, de bas, mais aussi de cycles. Hein. Il faut savoir un petit peu sortir de ces situations inconfortables, malaisantes, peut-être liées tout simplement à votre situation amoureuse hein, ou professionnelle. Vous semblez peut-être ressentir une forme de routine, vous n'avez plus de perspective, on a un mal-être, peut-être au niveau physique ou mental. Hein. Il est temps de comprendre que cela fait partie de votre vie. C'est une expérience, une leçon que vous allez devoir intégrer pour initier, voyez, le changement. Et enfin, les Poissons, bienvenue pour vos énergies du 1er au 7 juin, avec 2 messages de l'oracle d'Isaouat. Alors, eh bien écoutez, nous avons l'aiguillage, et nous avons la rencontre. 2 belles énergies, en tout cas, les Poissons, du 1er au 7 juin, tout d'abord avec l'aiguillage. On voit cette ligne de chemin de fer avec ces rails hein, qui vont tout d'abord tout droit, et ici, vous voyez, un virage, une sortie, une bifurcation. Les Poissons, en tout cas du 1er au 7 juin, vous semblez être à la croisée des chemins. Hein. On a le destin, hein, visiblement, qui frappe à votre porte. Hein. On a l'idée de choisir entre plusieurs voies. On a une prise de conscience d'un changement de direction, d'un nouveau mode de fonctionnement, une nouvelle manière d'aborder les événements, les personnes, les situations. Voir cela depuis des angles différents. Vous semblez vouloir choisir entre plusieurs perspectives. Vous voyez, l'aiguillage ici le confirme. Hein. On a envie peut-être de prendre une nouvelle voie. Et vous voyez, cela est lié à une rencontre, hein, visiblement.
quelque chose d'assez imminent, hein, une connexion très forte avec une personne. Les poissons, en tout cas, cette semaine du 1er au 7 juin, on a le rapprochement avec quelqu'un de votre entourage, hein, que ce soit amoureux, professionnel, amical, familial, peut-être quelqu'un du passé tout simplement. Et cela vous fait prendre conscience, peut-être, hein, qu'il est temps de choisir une nouvelle voie, hein, de prendre, vous voyez, cette route ici et de s'ouvrir, vous voyez, à cette personne, à cette rencontre, hein. On a en tout cas une connexion très forte avec quelqu'un en particulier cette semaine. Vous en prenez conscience, hein, vous prenez aussi conscience des valeurs, hein, de cette personne qui correspond tout simplement au vôtre, hein. En tant que signe d'eau, les poissons, vous êtes très, je dirais, sensibles, hein, aux qualités d'une personne, le dévouement, la bienveillance, l'altruisme, la bonté, effectivement, le désintéressement. Et vous pourriez rencontrer quelqu'un, vous voyez, qui partage ce mode de pensée, effectivement, hein, cette manière d'être, cette manière de se comporter. Et cela pourrait, vous voyez, se solder par un changement de direction. Tout simplement, c'est à vous d'en prendre conscience, hein. Vous pourriez voir votre vie, vous voyez, basculer en tout cas avec cet aiguillage. Vous détenez tout simplement les cartes en main, c'est vous qui avez le libre arbitre. On le sait, vous êtes quelqu'un de très intuitif, hein, donc c'est à vous de vous lancer si vous le ressentez. Je vous remercie en tout cas pour votre attention. Malgré un petit rhume, hein, lié à ces fortes chaleurs, voilà, la climatisation, l'air conditionné, les ventilateurs, donc cela n'est pas forcément la meilleure approche, je l'avoue, d'où mon débit de parole un petit peu saccadé, veuillez me pardonner. Je vous souhaite en tout cas une belle semaine. N'hésitez pas bien sûr à liker, à vous abonner, à partager, commenter, activer la cloche de notification pour plus de vidéos. Je vous souhaite une belle semaine, à très vite pour de prochaines vidéos.